Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Maka. Le Staffy est un chien assez rustique, mais il nécessite quand même quelques soins pour qu'il soit en bonne santé et en pleine forme. Dans cette vidéo, vous aurez des informations pour connaître certaines maladies auxquelles ils sont sensibles, ainsi que les soins courants dont ils ont besoin. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo sur les besoins du Staffordshire Bull Terrier, le Staffy est un chien assez facile d'entretien. Il n'a pas besoin de beaucoup de soins pour être en pleine forme. Comme tous les chiens, il a besoin d'un brossage régulier et environ une fois par mois un shampoing, principalement s'il vit en ville. Si vous souhaitez nettoyer votre chien plus régulièrement, il existe aussi des shampoings secs qui sont assez efficaces. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel shampoing que vous utilisez. Dans le cas où votre chien se baigne à la mer ou dans un lac, il vaut mieux le rincer pour éviter d'irriter sa peau ou son pelage. À certaines périodes, le Staffy perd plus de poils que d'habitude, car il mue. Cela se fait environ 2 fois par an au changement de saison et dure environ 3 semaines. On le répétera jamais assez, mais le Staffy est un chien qui a besoin d'une activité physique régulière pour être en bonne santé. Adaptez-vous au tempérament de votre loulou lors des sorties, en faisant par exemple des jeux avec lui s'il est très actif pour qu'il se dépense suffisamment. Lors des sorties en forêt, vérifiez bien lors de votre retour à la maison que les poils de votre chien n'ont pas de tiques ou autres parasites. Il est important d'adapter l'alimentation de votre chien à sa race, à son âge et à son activité. Veillez à ce que la nourriture de votre Staffy lui convienne en qualité et en quantité. Comme pour tous les chiens, le Staffy doit avoir des consultations chez le véto dès sa 6e semaine pour effectuer des visites médicales ainsi que des vaccins. Dans le cas où votre chien change de comportement ou semble tout simplement avoir mal, appelez immédiatement votre véto. Le Staffy peut être touché par certaines maladies et sont principalement confrontés à des problèmes de peau. Il existe l'alopécie de robe diluée dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder, le lien est en descriptif. C'est une maladie de peau d'origine héréditaire qui touche principalement les Staffy de couleur claire. L'alopécie des robes diluées se déclare dès les premiers mois de vie du chiot. Cela entraîne une perte de poils très importante et peut aussi entraîner des infections de la peau. Des traitements antibiotiques sont souvent nécessaires pour soulager le chien. Il existe également la démodécie juvénile, qui est la reproduction anormale d'un parasite. Cette maladie apparaît entre 2 et 10 mois et est causée par un système immunitaire plus faible que la normale. Elle entraîne une perte des poils ou des taches qui apparaissent sur la peau du chien. Il existe plusieurs solutions pour soigner nos loulous de cette maladie, comme des comprimés ou des shampoings, mais le traitement est généralement assez long. Le Staffy peut souffrir d'autres maladies telles que la L2HGA, qui est une maladie neurométabolique, et aussi la AC, qui est aussi appelée cataracte héréditaire. La L2HGA est une maladie très rare, qui touche moins de 5% des Staffy. Elle est spécifique à cette race et est incurable. Certains Staffy peuvent être porteurs sains de ce gène sans être malades. Mais si ces chiens se reproduisent, ils peuvent le transmettre à leurs petits. Cette maladie se traduit par des crises d'épilepsie, des troubles de l'équilibre ou des tremblements. L'euthanasie est malheureusement la seule solution pour l'animal. Les troubles de cette maladie surviennent généralement entre 6 et 1 an. La HC ou cataracte héréditaire peut-elle apparaître dès les premières semaines ou jusqu'à 3 ans. C'est une opacification du cristallin qui apparaît chez un chiot. Il devient donc aveugle de l'œil atteint. Pour éviter que cette maladie se propage, certains éleveurs réalisent des tests pour que les porteurs sains ne se reproduisent pas. Il y a une autre maladie qui peut aussi toucher les Staffy, mais qui ne leur est pas propre. Cette maladie est propre à certaines races de chiens de couleur blanche, telles que les dalmatiens ou les dogs argentins par exemple. C'est la surdité. Les Staffy totalement ou particulièrement blancs peuvent avoir des insuffisances de pigments dans certaines cellules et l'oreille interne, ce qui entraîne une dégénérescence de ces cellules. Cette maladie apparaît généralement entre 2 et 10 mois. Des tests de sursautement effectués sur les chiots permettent de détecter s'ils souffrent de cette maladie.
mais peut parfois être compliqué à détecter si une seule oreille est atteinte. Merci à tous pour la force et les encouragements que vous nous donnez. Ça fait super plaisir. Ça m'aide à continuer à vous donner le plus d'informations. Et n'hésitez pas à commenter, liker un maximum et partager les vidéos qui vous plaisent. Merci aux abonnés pour ces magnifiques vidéos de leur Staffy et à très bientôt.